La France est-elle à la pointe de l'innovation? Paris, futur, Silicon Valley, la révolution digitale semble inarrêtable et il faut, c'est sûr, prendre le train en marche. Mais oui, la France a des atouts, on en parle avec nos invités, un bien beau plateau. C'est elle, Marc Fanélis là. Merci d'être avec nous, un spécialiste également en transformation digitale, auteur du guide de la communication des médias sociaux. Et puis, Marc Fanélis là. Alors, je dirais aussi qu'il y a simplement une seule PME sur 3 en France qui a un site internet. Et on est en 2017 et on est à l'époque des médias sociaux. Donc c'est vrai qu'il y a un engouement de la part des startups de créer des produits. PME sur 3. Voilà, donc pour moi c'est complètement alarmant. Ça veut aussi dire qu'il y a un marché pour les startups justement de convaincre tous ces gens. Mais culturellement, honnêtement, il y a un gros effort à faire, surtout que aujourd'hui, même un site internet n'est pas forcément indispensable si vous avez quelque chose à vendre, puisque maintenant sur Facebook, vous pouvez aussi vendre directement, puisque Facebook accueille maintenant les paiements via PayPal, via Stripe. Donc il y a plein de choses qui sont possibles à faire, mais il y a un effort culturel, un effort de formation aussi pour tous les entrepreneurs nouvelle génération qui ne connaissent peut-être pas tous les rouages que nous offrent les réseaux sociaux notamment. Julien, Marc Fanélis là, je vous vois acquiescer. Oui, parce que moi je suis intervenant dans les écoles, notamment Sub de Pub, ISCOM, ESCA, etc. Je vois beaucoup d'étudiants qui se mettent maintenant, qui ont un esprit de devenir entrepreneurs. Parce que c'est vraiment quelque chose que je constate aujourd'hui. Ils ne veulent plus entrer forcément dans une entreprise, ils veulent créer la leur. Et donc je sens qu'en voyant toutes ces entreprises de la Silicon Valley qui réussissent, ça leur donne envie ici de rejoindre des pépinières, d'essayer de contacter des grands groupes pour essayer d'avoir des fonds, etc. Donc je trouve cela tout très positif parce que c'est un changement culturel. J'ai l'impression que la nouvelle génération a envie vraiment d'entreprendre. Donc c'est 30 secondes, Marc. Alors, je pense pas que ce soit un problème d'idée, je pense vraiment que c'est un problème de soutien, par exemple de payer des serveurs, tout simplement. C'est là où Dailymotion a eu du mal, il a fallu monétiser le réseau et donc ils ont dû mettre la publicité plutôt que YouTube. C'est là où tout le monde est parti de Dailymotion vers YouTube. Donc faut au bout d'un moment avoir les fonds pour soutenir. On n'est pas la Silicon Valley malheureusement, donc j'espère qu'un jour on le deviendra. Oui, j'espère qu'on le deviendra. Je vous poserai la question dans un instant. Vous restez avec nous, avec nos invités. Je vous les rappelle, Serge Vidal, Marc Fanélis là, merci d'être avec nous, consultant social média, auteur du guide de la communication des médias sociaux. Et Marc Fanélis là, c'est ce que vos étudiants vous disent, c'est compliqué, ça reste compliqué, il faut être vraiment motivé. Oui, voilà, parce qu'il y a une peur psychologique surtout. Moi-même, je suis entrepreneur puisque j'ai une agence social média et je comprends ce que c'est. C'est-à-dire qu'il faut dépasser le frein de se dire et si ça ne marchait pas. Et souvent, les premières années, les premiers mois, c'est pas évident. Donc il faut avoir soit le soutien bien sûr financier dès le départ, mais parfois on ne l'a pas. Donc tout ce frein psychologique, il faut le dépasser. Pour le dépasser, c'est à des gens peut-être comme nous qui sont entrepreneurs d'essayer de prêcher et de dire que écoutez, il faut voir plutôt sur le long terme. Il faut faire des mouvements intelligents quand on crée son entreprise et de pas aller trop vite, de pas vouloir tout de suite faire de l'argent finalement, parce que finalement on est tout de suite déçu aussi. Donc essayer de se laisser un peu de temps. Alors oui, le temps ça coûte cher, mais c'est vraiment pour moi la denrée principale quand on crée un projet. Marc Fanélis là, justement, oui, pour rebondir sur ces grands groupes. Voilà, pour rebondir sur ce que vous dites, justement, pendant des années, les entreprises ont été habituées à dépenser leur budget marketing, communication, par exemple pour des campagnes télé, print, radio, sauf qu'à aucun moment dans ces types de campagnes, c'est vrai, tant mieux, même si ce que je vais dire va peut-être pas bien, mais on ne peut pas cliquer sur une campagne, on ne peut pas mettre un lien pour aller acheter directement. Tout après va se jouer en magasin et puis c'est de comparer si cette campagne a fonctionné. Il y a des startups qui s'y mettent. Alors maintenant on peut arriver à le faire, mais sur les réseaux sociaux, alors j'en reviens aux réseaux sociaux, mais parce qu'aujourd'hui, quand on parle digital, finalement, on est dans un grand web qui est un grand réseau social aujourd'hui. Eh bien, les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de mettre des liens d'achat directement, que ce soit même sur Instagram, sur des réseaux qu'on peut juger aujourd'hui uniquement sexy et marrant à pénétrer. En fait, c'est des vrais outils de marketing. Et ça, on a un grand effort à faire là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a des marques, des fois, on va leur dire, tiens, pourquoi aller sur Instagram? Oui, mais non, Instagram, c'est pour publier des plats et des petits chats. Non, c'est pas que ça. Aujourd'hui, ok, on va publier des chats, des plats, etc. pour attirer des gens, parce que c'est les codes du média, mais au final, le but, c'est d'attirer des yeux vers notre business pour vendre. Donc, on peut mesurer aujourd'hui, avec les statistiques des réseaux sociaux, très simplement, combien de gens ont cliqué, combien de gens ont acheté. Donc, tout cela est mesurable, et moi, c'est ce que je propose, pas uniquement de la com pour faire de la com et dire je suis sur un réseau. Virginie Dupuis, merci beaucoup à tous les 5 d'être venus nous voir ce soir dans Intégral Week-end l'Info qui revient dans un instant. Vous restez avec nous, à tout de suite.